Apple vient de sortir la version officielle d'iOS 18.2 que j'utilise déjà depuis une journée. Je vais vous résumer et vous expliquer les fonctions utiles de cette mise à jour 1. Le commutateur de commande de la caméra ajoute un obturateur à 2 étages. Après la mise à jour vers la version officielle 18.2, accédez à Paramètres, Appareil photo, Contrôle de l'appareil photo, et vous verrez l'option de verrouillage AE/AF supplémentaire. Activez son bouton lorsque nous utilisons les touches de contrôle de l'appareil photo pour prendre à nouveau une photo. Appuyez dessus et l'exposition automatique et le verrouillage de la mise au point automatique apparaîtront, ce qui rendra également la prise de vue plus pratique. 2. Les améliorations apportées aux pochettes d'albums et aux vidéos peuvent désormais être visualisées en mode plein écran, et les vidéos peuvent être visualisées en faisant glisser la barre de progression. Et précis à la milliseconde près 3. Voice Memo ajoute des couches audio. Si votre téléphone est un iPhone 16 Pro ou Pro Max, sélectionnez et modifiez un enregistrement existant dans Voice Memo, et vous verrez un signe plus sur le côté droit de l'enregistrement. Cliquez dessus pour superposer et enregistrer des chansons. Après superposition, une icône à double calque apparaîtra dans l'enregistrement. Si vous souhaitez remplacer ou restaurer après la superposition, vous pouvez cliquer sur Modifier l'enregistrement pour remplacer et enregistrer l'audio de la première ou de la deuxième couche. Vous pouvez également cliquer sur les 3 points dans le coin supérieur droit. Sélectionnez couches audio séparées pour exporter successivement 2 couches d'enregistrement. 4. Utilisez Siri en tapant. Faites défiler vers le bas dans le centre de contrôle et ajoutez. Utilisez Siri en tapant, puis nous tapons dessus dans le centre de contrôle et vous pouvez taper et discuter avec Siri à tout moment. Il est très pratique à utiliser lorsque le son ne convient pas. 5. Personnalisez la page de démarrage de Safari, puis cliquez sur Modifier en bas pour définir et ajouter une image d'arrière-plan. Ou vous pouvez télécharger vous-même des photos de l'album. 6. Safari Download prend en charge la visualisation en temps réel. Lorsque nous téléchargeons du contenu dans le navigateur Safari, la progression du téléchargement peut être visualisée en temps réel, même lorsque l'interface est activée. 7. Les paramètres par défaut de l'application ont été ajoutés, puis nous faisons défiler jusqu'à Paramètres. Cliquez sur l'application et vous verrez une option d'application par défaut supplémentaire ci-dessus où vous pouvez définir des applications par défaut telles que la messagerie électronique, les informations, le navigateur, etc. 8. Définissez le mode sombre pour l'icône de la page. Maintenant que les icônes de l'écran d'accueil sont définies en mode sombre, les icônes de la page des paramètres passeront également simultanément en mode sombre. 9. La nouvelle application de recherche a ajouté la fonction de partage de l'emplacement des éléments, afin que d'autres puissent également voir l'emplacement des éléments. Cela aide à récupérer les objets perdus. 10. Fonction d'orientation améliorée de l'iPhone. Désormais, même en l'absence de Wi-Fi, vous pouvez utiliser la fonction de mise en miroir de l'iPhone en connectant votre ordinateur Mac à un très bon point d'accès iPhone. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec votre page iPhone.